une FAQ. Yes. Les amis, écoutez, ça va faire à peu près 2 semaines que je vous avais demandé directement dans l'onglet communauté de la chaîne de me poser simplement des questions que en rapport avec les animés et les mangas. Donc c'est fini les... Tu choses du combien? Ouais, j'en ai eu des questions comme ça. Écoutez, tout simplement, j'ai demandé que vous deviez être originaux. J'ai tout simplement demandé que vous posiez au moins des questions qui sont pas trop simples, comme à chaque fois. Dis-moi, c'est qui ton perso préféré? Voilà. Que des questions comme ça, c'est relou. On va essayer peut-être d'y répondre. Mais bon, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas que des questions comme ça. En tout cas, bref, écoutez. Voilà, bienvenue pour les FAQ entre guillemets spécial manga. J'en dis pas plus, on est parti. Question qui peut faire des ravages. Quel est l'anime manga que tu n'aimes pas et qui pourtant est adoré de tout le monde? J'en ai un. Figurez-vous, et je sais qu'il y a tellement de personnes qui adorent cet anime parce que personnellement, moi j'ai vu l'animé. J'ai essayé en tout cas, mais pas le manga. C'est tout simplement Gurren Lagann. Il y a tellement de personnes qui adorent ce manga, cet animé. Je n'ai pas accroché du tout. Je sais, à ce qui paraît, c'est un animé de folie. La fin est juste vraiment géniale. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien. J'ai essayé de m'y mettre. Bah non. J'ai regardé, je crois, à tout casser 7-8 épisodes. J'ai quand même tenu pour un truc que j'aime pas. Mais voilà, j'ai vraiment pas réussi à accrocher. Je suis pas vraiment dans le délire des robots, des Gundam et tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Comment as-tu connu les mangas et les animés? Bah écoutez, tout simplement, je pense, c'est à peu près pareil qui est né à peu près dans les années 90, 95, tout ça. Tout simplement avec Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Shaman King. Voilà, c'est vraiment tous les animés qui passaient pour les anciens Jetix. Même, je crois que c'était Fox Kids, je crois, au début, qui passait ça à la télé. Tout simplement, comme j'ai connu surtout avec Pokémon que j'ai adoré. Et ensuite, où j'ai commencé avec Naruto et qui a défilé avec tout ce que j'aime aujourd'hui. Les mangas en général, tu préfères l'anime ou le format papier? Que penses-tu de la censure dans les deux? Je pense, personnellement, j'ai beaucoup changé d'avis parce que, premièrement, j'adore vraiment tout ce qui est animé, mais je crois que je préfère beaucoup plus le lire, je préfère beaucoup plus regarder tout ce qui est les dessins, j'adore, je suis vraiment fan de tout ce qui est dessin. Boichi, je t'adore, j'adore tes dessins. Je peux concevoir qu'il y ait des censures sur certains mangas qui sont un peu entre guillemets trash et qui veulent pas trop transcrire ça en animé pour les plus jeunes. Alors que pour moi, dans le manga, les plus jeunes peuvent aussi le lire, mais des fois c'est vraiment trop abusé. Rien que je vois dans l'animation de Nanatsu no Taizai, la dernière saison qui est sortie, le sang il est blanc. Pas ouf. Donc pour en revenir, non, je suis plus manga papier que animé. Est-ce que tu as déjà regardé un anime, lu un manga shoujo? Si oui, qu'est-ce que c'était et est-ce qu'il t'a plu? Et bah, j'en ai regardé un seul. C'était un animé et c'était Chocolat et Vanilla. Voilà, c'est le seul shoujo que j'ai vu de toute ma vie. Et franchement, c'était pas dégueu, c'est pas mon kiff. J'avais regardé avec ma copine et franchement, c'est pas dégueu. Je vais pas cracher dessus, je suis vraiment pas shoujo. Mais voilà, ça a sa place, j'ai essayé et franchement... C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas dégueu. Franchement, ouais, ça m'a plu quand même. J'aimerais bien savoir quelle est la scène d'anime qui t'a fait le plus pleurer. Tout simplement, il y en a une seule vraiment où j'ai vraiment pleuré, genre au sens propre, vraiment. Et c'est à la fin d'Assassination Classroom. Ça m'a poignardé, mais vraiment, j'ai pleuré à chaudes larmes, c'était oufissime. Bref, je vais pas spoiler ou quoi que ce soit pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir Assassination Classroom, c'est juste fou, l'histoire est vraiment bonne, et voilà, sans pour dire que c'est le seul animé vraiment qui m'a fait pleurer autant, avec autant d'émotions. Comme on a vu sur ton Insta que tu as reçu les Jujutsu Kaisen, est-ce que tu les as lus? Si oui, qu'en as-tu pensé? Mais oui, j'ai tout simplement lu Jujutsu Kaisen. Encore une fois, merci aux éditions Kyun qui me les ont envoyés, c'était vraiment... déjà super sympa à eux, vraiment c'était ouf. Franchement Jujutsu Kaisen, j'ai énormément adoré. Bref, c'est pas voilà, c'est pas le thème de la vidéo, je vais pas expliquer quoi que ce soit ou autre, mais franchement pour moi c'est quand même une bonne pépite de cette année que je ne connaissais absolument pas et je suis vraiment content d'avoir mis le nez dedans parce que je pense que ça va être vraiment une des séries que je vais beaucoup suivre, je pense, dans les temps qui vont arriver. Quel est ton manga préféré? Alors, mon manga, donc je prends le format papier, si je devrais en choisir un seul. Il y en a deux vraiment que j'adore. Et je pense que pour ceux qui regardent mes vidéos assez souvent, j'ai quand même pas mal répété. Il y a Sunken Rock et Sky High Survival, qui sont deux mangas, mais que franchement je surkiffe. C'est un truc, je m'en lasserai jamais ou de relire ou quoi que ce soit. Mais si je dois en choisir un des deux, je vais quand même dire Sky High Survival parce que je suis depuis grave longtemps et c'est toujours un aussi grand kiff. Et franchement, ceux qui ne connaissent pas Sky High Survival, allez voir.
allez lire direct, cherchez pas à comprendre. Bon, regardez d'abord la fin de la vidéo et ensuite commencez à regarder Sky Survival, même ceux qui n'ont pas vu Sunken Rock, allez voir, c'est vraiment 2 pépites que moi personnellement j'adore, je les recommande. C'est quoi ton anime préféré, mais qui est vraiment pas connu? Si je devrais donner un anime que j'ai vraiment kiffé, qui est entre guillemets pas connu, je crois qu'il y en a un qui me revient tout le temps, c'est Bento. Vraiment un anime qui m'a marqué, qui m'avait vraiment fait rigoler et qui est vraiment pas mal. Pour ceux qui s'intéressent, il y a Rush Manga qui avait fait une vidéo dessus, sur Bento, donc qui explique vraiment toute l'histoire, donc je vous invite à aller voir. Et franchement, c'est le seul animé pour moi qui est pas très connu, que j'ai vraiment kiffé. Quel mangaka tu rêverais de rencontrer entre Eiichiro Oda, Akira Toriyama, Masashi Kishimoto ou enfin Hajime Isayama? Je pense, perso, moi, ce serait Masashi Kishimoto, parce que j'ai grandi avec Naruto avant Dragon Ball et One Piece. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront pour Oda, encore plus pour Akira Toriyama, mais j'ai grandi avec Naruto, donc je me vois pas aller voir quelqu'un d'autre à part Masashi Kishimoto et genre juste le remercier pour le boulot qu'il a fait, même si la fin de Naruto est pas la meilleure du monde. Voilà, faut quand même dire que Naruto ça a quand même été une pépite, ça a quand même été un manga phare des shonen, faut pas cracher dessus, c'est un très très bon Neketsu. Masashi Kishimoto direct. Jojo Bizarre Adventure ou My Hero Academia? D'accord, on part directement sur un quel manga ou animé jeter. C'est très compliqué, je crois que je partirais plus sur Jojo Bizarre Adventure. Je crois que Jojo, c'est un des animés qui m'a fait le plus fermer ma bouche. Vraiment, j'étais le premier à critiquer en disant ça doit être un animé mais ultra chelou, ils ont des poses mais ultra bizarres. Non, ta gueule Thomas, c'est ouf, vraiment. Jojo Bizarre Adventure, c'est une pépite, j'arrêterai pas de le dire. Il y a quand même une grosse communauté qui adore Jojo, mais je pense qu'elle est extrêmement 1 million de fois plus forte au Japon qu'en France. Alors que pourtant, allez voir Jojo Bizarre Adventure, c'est vraiment trop bien. À la fin de ta vidéo, peux-tu mettre un petit to be continued, s'il te plaît, juste comme ça? C'est quoi ton type d'anime préféré? Alors, mon type d'anime préféré, j'en ai pas vraiment, c'est très très vague. Je pense si je devrais en choisir un, ce serait vraiment un pur Neketsu, voilà, c'est où la personne n'est pas très forte au début et en fin de compte, avec soit la force de l'amitié, soit avec tout simplement ses convictions, il devient extrêmement plus fort, genre il a un gros glow up et franchement après il pète des culs vraiment. Je pense au niveau d'animé ça serait ça. Je préfère rebondir au cas où pour ceux qui se demandent aussi au niveau des mangas, c'est complètement différent. Mon type de manga que je kiffe absolument, c'est genre les survival games, tout ce qui est Kiss Game, Sky Survival, Real Account, bref j'en passe, il y a encore Judge, Dragon's Game, tout ça, tout ce que les personnes mettent leur vie en jeu, j'adore ça, franchement, soit je suis sadique, soit c'est vraiment trop bien. J'ai vu que tu t'es remis à Black Clover, alors que penses-tu pour l'instant? Black Clover, franchement, je me suis pris une claque. C'est la meilleure gifle de ma vie, je crois, parce que j'avais lu le manga avant que l'anime commence, je m'étais arrêté genre au tome 5, l'anime a commencé, j'ai commencé à regarder genre 15, grand max, 20 premiers épisodes, ça me saoulait de ouf, vraiment, genre j'arrivais vraiment pas à accrocher. Et en fait, je me suis remis il y a 2 semaines à peu près, et genre là, je dois être à l'épisode 80, 90, je sais pas, franchement, je kiffe absolument. Dans mes souvenirs, c'était pas du tout comme ça, et franchement, ça me donne des sensations, genre ça me donne des frissons à des moments, genre l'histoire, j'avais oublié en fait comment c'était, au niveau des OST, au niveau bref, de l'ambiance que englobe Black Clover, et je suis très content de m'être mis à Black Clover. Salut Takiro, alors ma petite question est si un anime, manga sans suite ou fin de l'animé ou du manga devrait reprendre ou avoir une suite, ça serait lequel? Une suite d'animé? Hunter x Hunter, tout le monde attend la suite d'Hunter x Hunter, déjà en manga ça serait pas mal, mais en animé, on attend que ça. Mais bon, malheureusement, je sais que, à ce que j'ai compris, voilà, le mangaka a quelques petits soucis ou autres. On attend le plus possible. Mais bon, c'est sûr qu'avoir une suite d'Hunter x Hunter en animé, ça serait absolument le kiff. Ou sinon, ça serait la suite en animé de Reborn. Reborn qui est un anime aussi de folie, mais vraiment que j'ai absolument kiffé. Une bombe, vraiment. Salut, je pense pas que tu vas répondre, mais as-tu regardé l'anime Gintama? Je te réponds, mais je n'ai pas vu Gintama. J'ai essayé de regarder, j'ai regardé l'épisode 1 et franchement genre j'ai pas compris le délire vraiment, genre Gintama, je sais à ce qui paraît faut vraiment s'accrocher, faut vraiment pas s'arrêter, faut regarder genre facilement les 10 premiers épisodes vraiment pour essayer de plonger dedans, j'arrive vraiment pas à accrocher. Désolé. Question de Doga, bisous si tu passes par là. Vu que t'es un grand fan de Naruto, tu préfères Naruto ou Naruto Shippuden? Tout simplement je préfère Naruto. Naruto Shippuden était vachement bien. Voilà, on fait un cut, on laisse la grande guerre des ninjas. Naruto Shippuden était vraiment bien, mais franchement, j'ai vraiment plus kiffé, je pense, Naruto. J'ai adoré l'arc des ninjas du son. J'ai tout adoré dans Naruto. Franchement, même les fillers de Naruto quand ils sont petits, j'ai kiffé. Franchement, je me suis toujours tapé des barres. J'ai toujours kiffé. Je pense qu'il y a une meilleure ambiance enfantin, si je pourrais dire. Certaines doses d'action, d'aventure que j'ai beaucoup plus kiffé quand ils sont petits que quand ils sont grands, qui est beaucoup plus sérieux, même s'il y a des fois des petits moments
Du moins, j'ai beaucoup plus kiffé tout simplement la globalité de Naruto que Naruto Shippuden. Vraiment. À quel âge as-tu découvert l'univers du manga? Alors, à quel âge, du coup, donc ça répercute à une des premières questions que j'ai répondu, genre avec Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et tout ça. Dans les coups de 7-8 ans. 9 ans, c'est trop tard. Ouais, c'est 7-8 ans, sûr et certain. Pourquoi tu ferais pas des vidéos réactions sur les épisodes d'anime? J'ai beaucoup, mais vraiment, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé ces questions, que ce soit en commentaire, en DM Insta, pas trop de Twitter. Hein. Pendant que j'y suis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais pas de réaction aux épisodes d'animé, ou est-ce que j'allais peut-être en faire dans le futur. Ah, la réponse est non. Je ne crache pas sur les personnes qui le font, mais je trouve ça pas intéressant. Vous allez me dire oui mais tu fais quand même des réactions d'opening. Pour moi c'est pas pareil, une réaction d'OP tu vois, ça dure 1 minute 30, voilà, c'est une nouvelle réaction, c'est voilà, t'es dans le bain, nouvelle OP, nouvelles images, bref. Alors que épisode je me vois pas genre pendant 20 minutes en train de regarder et parler, vraiment c'est pas mon kiff, je respecte beaucoup hein, les personnes qui le font, mais c'est vraiment pas mon style que je ferais, c'est pas mon kiff. Peut-être que dans le futur je le ferai en live, je sais pas, peut-être live détente, on m'intéresse animé ou autre, mais franchement, non, c'est absolument pas prévu que je fasse des live réactions d'épisodes, pas du tout. Parce que tu regardes un nouvel anime, tu regardes quelques épisodes par jour en gardant du suspense ou tu regardes tout l'animé d'un coup. C'est pas question de garder un peu de suspense, mais je suis plus quelqu'un qui va regarder grand maximum 6-7 épisodes la journée, vraiment, genre pas plus, parce que je pense qu'après, pour moi, ça me lasse. Vraiment, genre, c'est comme quand t'écoutes genre une musique en boucle, genre vraiment, t'as fondant au bout de 100 fois, genre tu dis, oh, ça me saoule. Il y a 1 ou 2 jours des fois que je regarde pas, mais après, genre, je me regarde 6 épisodes, c'est un grand kiff, et franchement, je pense j'ai plus le goût à faire ça que genre m'enchaîner 10 épisodes par jour. Personnellement. Salut Takiro, aimerais-tu voir un manga que tu suis qui sort en animé ou inversement? Sun Ken Rock. Est-ce qu'un jour tu feras une vidéo Mangatech? Oui, c'est sûr et certain, dès que j'aurai emménagé dans mon appartement à moi, que j'aurai fait tout mon setup, que j'aurai été bien installé, c'est sûr et certain, une vidéo Mangatech elle va sortir. C'est sûr et certain, faut juste malheureusement être un peu patient. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas, voilà. Vous en savez un peu plus sur moi, sur mes goûts au niveau des animes et des mangas, voilà. C'est pas vraiment une FAQ en me disant, voilà, on est en confinement encore une fois. On est là, on se détend, on est calme. Et écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez le pouce bleu si ça vous a plu. Vous connaissez les chansons, les réseaux, vous abonnez, la cloche, etc. Je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude... Blazing on the track, boy.